Eh bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation dans laquelle on va parler de prévention de l'insatisfaction locataire par le croisement de données, un projet de recherche et développement qu'on a mené avec la RIVP. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Simon Molzin. Bonjour, moi je suis Simon Molezin, je suis le directeur du patrimoine de la RIVP. Donc on est un bailleur social parisien et on gère à peu près 60 000 logements. Voilà, en termes de chiffres, c'est ce que j'évoquais, à peu près 60 000 logements, 1200 collaborateurs, moitié administratifs, moitié gardiens. On a à peu près 1000 immeubles et le nombre d'interventions, c'est 100 000 à peu près par an. Et ça fait 1000 appels par jour de nos locataires sur des problématiques à la fois techniques et administratives. Merci. Alors pour présenter Intent en quelques mots, donc nous on est opérateur d'une plateforme SaaS qui est présente sur tous les secteurs de l'immobilier, mais particulièrement le résidentiel dont on parle aujourd'hui. Voilà, c'est une trentaine de personnes qui, depuis 12 ans, travaillent à optimiser justement toute l'exploitation autour des bâtiments. Alors pour faire ça, on a développé une offre de service qui se développe autour d'une plateforme et d'un écosystème d'acteurs qui sont connectés pour alimenter cette plateforme en données. Et c'est sur ces données qu'on a souhaité travailler avec la RIVP sur ce projet. Donc voilà, nous on est parti de deux constats. On utilise Intent depuis à peu près 3 ans et ça nous permet d'avoir de la donnée sur nos interventions. Et on l'utilisait initialement plutôt pour regarder le suivi d'une intervention ponctuelle ou informer le locataire sur une intervention ponctuelle. Mais on utilisait finalement assez peu la donnée agrégée en se disant on compulse beaucoup de données sur beaucoup de thématiques, mais on n'utilise pas, foncièrement toute la puissance de cette donnée-là. Et donc on voulait travailler sur l'utilisation de cette donnée, la valorisation de cette donnée. Avec un constat complémentaire, c'est qu'aujourd'hui, nous, bailleurs, on sait surtout traiter une réclamation qu'on traite dans un process individuel, mais on a une difficulté de faire du préventif. On est beaucoup plus dans le curatif que dans le préventif. Et donc ce double constat on a de la donnée, mais elle est peu valorisée, et il faut qu'on fasse son préventif. Et on s'est dit, il y a un sujet autour de toute la donnée compulsée dans la plateforme Intent pour passer sur plutôt du préventif et anticiper les situations à risque. Alors voilà, derrière justement tous ces objectifs et ces motivations qui ont été formulées, la RIVP est venue nous voir en disant voilà, je souhaiterais développer un outil qui me permette d'être une aide à la décision, à la fois pour identifier les bâtiments et les immeubles qui seraient les plus sensibles dans mon patrimoine et être justement davantage proactif dans mon action et maximiser l'impact. Voilà, donc c'est à peu près, mais ça reprend les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure avec un sujet où nous on était prêts à faire de l'innovation et de la R&D avec Intent. Pour nous c'est important, au-delà de l'utilisation classique de la plateforme, de se dire on veut aller plus loin, et y compris creuser des sujets de R&D pour améliorer notre performance. Et la question c'est finalement la qualité de service du locataire en passant à une maintenance préventive, et où finalement notre but c'est pas de mieux traiter les réclamations mais d'avoir moins de réclamations. Alors pour présenter rapidement la mise en œuvre, parce que derrière ce projet on parle beaucoup de données, d'algorithmes, etc. Mais en réalité il y a quand même des personnes qui ont travaillé. Donc on a assemblé à la fois justement l'expertise data d'Intent à travers notre directeur technique et un ingénieur data, Kevin, qui a été vraiment le maître d'œuvre du projet. Et puis on a associé justement les équipes métiers de la RIVP, donc Simon ici présent et puis Eve qui nous accompagne depuis plus de 3 ans maintenant dans le déploiement de la plateforme au sein de cet organisme. Et puis on s'est lancé sur une démarche de R&D alors qui a été progressive. C'était vraiment de l'exploration. Pour le coup on n'était pas dans un déploiement opérationnel avec justement une phase de réflexion, de prise en main. On a fait des exercices théoriques, on a consolidé jusqu'à prototyper un service. Donc on n'est pas rentré dans le détail de toute la mise en œuvre à travers cette présentation, mais c'est un projet qui a pris à peu près 7 à 8 mois à être mené. Et un des premiers sujets qui a été exploré justement, c'était de se poser la question des critères à prendre en compte pour justement faire cette analyse, des critères qui soient à la fois liés au patrimoine, liés aux locataires, mais aussi liés à l'activité des fournisseurs sur les bâtiments. Donc en vrac, ça pouvait être l'âge du bâtiment, la population impactée, les pannes ou les délais de résolution, la simultanéité d'événements qui se passent sur ces bâtiments. Oui, en termes de rendu, donc c'était un peu la discussion initiale qu'on avait eue, c'était de se dire on veut faire du préventif, et nous
on s'est dit ce qui est pas mal et qui peut intéresser par exemple une direction, c'est de se dire ben, j'ai ma cartographie du patrimoine avec les situations sensibles à risque où potentiellement on va avoir une difficulté. Et donc on s'est dit, on voulait, et pour nous c'était pas mal d'avoir ça sur une présentation cartographique puisque ça parle pour passer un peu à un niveau stratégique et de se dire, ben, on a nos immeubles et sur cela on veut identifier les points chauds, les points rouges, ceux où on va avoir une concentration d'événements qui font que c'est pas sûr que c'est un problème, mais en tout cas ça mérite qu'on se pose la question et qu'on regarde de plus près pour pouvoir anticiper un potentiel problème. Voilà, donc ça c'est le service qui a été prototypé sur la base de données qui étaient à la fois des données de réclamation technique issues de la RIVP et des données d'intervention des fournisseurs qui ont été collectées auprès de l'ensemble de l'écosystème des acteurs qui travaillent avec la RIVP. Ce scoring à la fin qui a permis de sortir justement 20 bâtiments qui étaient identifiés comme étant les plus sensibles et de les représenter sur une carte pour en avoir un modèle qui soit facilement utilisable et qui puisse être approprié très facilement par n'importe quelle personne qui travaille sur la plateforme, eh bien c'était l'aboutissement de cette démarche. Les premiers enseignements, et ils sont importants, c'est que déjà le modèle algorithmique, c'est-à-dire la pondération des critères, la manière dont on allait les combiner entre eux, eh bien, ils ont été validés et les 20 bâtiments qui ont été identifiés étaient a priori ceux sur lesquels en effet il fallait maximiser, prioriser les actions. Olivier, on a perdu l'image, c'est revenu. Et ensuite, l'autre aspect, c'est que l'utilisation en effet de la cartographie, la présentation des données sous cette forme-là, en effet, c'est celle qui paraît être la bonne pour un usage décisionnel. Donc finalement, la première conclusion déjà, et elle est encourageante, c'est que le prototype, il était validé et les résultats étaient cohérents. L'autre impact qu'on a mesuré, et celui-là il est au cœur de l'activité d'Intnet, c'est qu'on a mesuré une forte importance de la qualité des données qui sont récupérées, à la fois au niveau patrimonial mais aussi au niveau des fournisseurs, et puis surtout au fait qu'elles soient complètes, c'est-à-dire que sur un bâtiment, j'ai bien l'ensemble des services, notamment les services les plus critiques, le chauffage, l'ascenseur, qui fournissent des données sur les pannes ou l'entretien du bâtiment. Donc en gros, on a identifié que, et ça paraît assez logique, évident, que plus on avait de données et plus elles étaient de bonne qualité, plus on aurait un algorithme qui pourrait fonctionner de la bonne manière. Donc ça a ouvert des perspectives à la sortie de ces enseignements. Les premiers, c'est sur des nouveaux usages de la plateforme à la RIVP. Oui, aujourd'hui, la plateforme, comme je le disais, elle est beaucoup utilisée pour suivre une intervention ou la situation chez un locataire. Donc c'est plutôt de l'utilisation d'un gardien, d'un responsable technique de secteur ou de gens qui renseignent au téléphone nos locataires. Mais ce n'est pas un usage entre guillemets stratégique ou de direction. Et l'idée là, c'était plutôt de passer à un niveau supérieur en se disant on peut avoir une visibilité à l'échelle d'un patrimoine des situations à risque sans s'intéresser aux situations un peu ponctuelles. Et donc c'est un peu pour nous une perspective d'élargissement de l'usage, en tout cas, et des profils types d'utilisateurs de la plateforme. Voilà, donc un autre des enjeux dont on parlait, c'est justement le fait de compléter les données et d'avoir plus de données pour faire fonctionner les algorithmes. Donc ça veut dire qu'on s'est lancé aussi dans le raccordement, ou en tout cas le fait de finaliser l'embarquement d'un plus grand nombre de fournisseurs autour de la plateforme de la RIVP. Et puis justement, ce qu'on a prototypé à travers l'interface qu'on a montré juste avant, c'est aussi des évolutions fonctionnelles qui vont être mises en œuvre, des nouvelles manières de présenter la donnée, je pense au mode cartographique, et des nouvelles manières de travailler la donnée aussi. Là aujourd'hui, cette donnée elle a été travaillée à la main dans le cadre de ce projet. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser des technologies de rupture sur l'IA, que ce soit pour compléter les données, pour les mettre en qualité et travailler justement sur des informations qui pourraient être manquantes ou incorrectes, mais aussi sur l'expérience utilisateur, où finalement justement cet aspect de cartographie derrière pourrait être complété par le fait de générer des rapports automatisés qui expliquent cette donnée, qui présentent cette donnée, comme on le voit aujourd'hui avec de l'IA générative. Et donc justement ce projet pour nous, ça a été aussi chez Intent une manière d'explorer ces nouveaux usages des technologies et de se projeter sur la manière dont ils pourraient être utilisés par nos clients dans ce cadre. Voilà, merci Simon. Merci à tous. Et puis maintenant, on prendra quelques questions avec plaisir si vous en avez. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur le stand juste derrière. On sera là présent pendant 3 jours. Merci à tous.